Les banques centrales jouent un rôle primordial dans la gestion de la politique monétaire pour promouvoir la stabilité des prix, une croissance économique durable et la stabilité financière. Au fil des ans, elles ont utilisé diverses stratégies dites opérations d'open market pour influencer la masse monétaire et les taux d'intérêt. L'une de ces stratégies est le resserrement quantitatif, quantitative tightening, qui fait référence à une réduction délibérée de la liquidité dans le système financier par la Banque centrale. Quels en sont le fonctionnement et les implications? Le resserrement quantitatif est exactement l'inverse de l'assouplissement quantitatif, quantitative easing, une stratégie employée par la Banque centrale pour injecter des liquidités dans le système financier pendant des périodes de difficultés économiques. Le QT entraîne une réduction de la taille du bilan de la Banque centrale, ainsi qu'un retrait des fonds excédentaires de l'économie. La Banque centrale y parvient en revendant des titres, tels que des obligations ou des bons du Trésor, qu'elle avait acquis pendant la phase d'assouplissement monétaire, dite QE. La mise en œuvre d'un resserrement quantitatif a des implications très importantes pour la liquidité de l'économie. À mesure que la Banque centrale vend ses avoirs en titres publics, les réserves excédentaires détenues par les banques commerciales diminuent, entraînant une réduction de la masse monétaire globale. Ceci a pour effet de réduire la disponibilité des fonds pour les activités de prêt et d'investissement. Alors pourquoi fait-on ça? Le resserrement quantitatif peut exercer une pression à la hausse sur les taux d'intérêt, ce qui peut aider à lutter contre l'inflation. En effet, à mesure que la Banque centrale réduit la liquidité, l'emprunt devient rare et coûteux pour les entreprises comme pour les particuliers. Un autre aspect est le prix des actifs, boursiers ou immobiliers. En période de QE, l'injection de liquidités sur les marchés financiers a entraîné une augmentation du prix des actifs, actions, obligations, immobiliers. À mesure que le QT est mis en œuvre et que la liquidité est retirée, un effet inverse se produit, ce qui entraîne des corrections ou des baisses potentielles des prix. Le resserrement quantitatif peut influer sur les taux de change. Lorsqu'une banque centrale réduit la liquidité, cela se traduit par un durcissement de la politique monétaire par rapport aux autres pays. En conséquence, la monnaie du pays peut se renforcer par rapport à d'autres devises en raison de l'augmentation de la demande, ce qui peut avoir des répercussions sur la compétitivité et la balance des paiements. Enfin, le resserrement quantitatif peut avoir pour objectif de faire respirer le bilan de la Banque centrale, qui évidemment n'a pas vocation à enfler perpétuellement. Dans un tel cas, le resserrement quantitatif nécessitera une coordination étroite entre les autorités monétaires et les autorités budgétaires. Alors que la Banque centrale réduit ses liquidités, des mesures budgétaires peuvent être lancées pour assurer un soutien adéquat à la croissance et à la stabilité économique. Une telle coordination est essentielle pour atténuer les effets négatifs potentiels sur l'économie et promouvoir le bien-être financier général. Alors comme on l'a vu, comprendre les implications du resserrement quantitatif est essentiel pour les décideurs économiques pour naviguer dans le paysage en évolution de la politique monétaire et son impact sur l'économie au sens large.